Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il nous fait plaisir de vous présenter cet après-midi la grande parade du Festival du Miel qui est à sa 4e édition. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il nous fait plaisir cet après-midi de vous présenter un reportage sur la parade du Festival du Miel qui en est à sa 4e édition. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec une bonne amie à moi, Muriel Villeneuve. Bonjour Muriel. Bonjour Louis-Marie. Ça va bien? Très bien. On est chanceux malgré tout, la température... Oui, quand le soleil se montre, le sourire revient. On entend déjà quelques fanfares, là. On a à notre côté M. Henri Picard, qui a déjà été président du Festival du Miel, qui s'entretiendra avec nous au cours de cette émission. Bonjour M. Picard. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Monsieur Picard, le Festival du Miel remonte à quand? À les années 79, après le centenaire de Normandin. Il a bien débuté. Il a fait une belle publicité pour Normandin, je crois. Est-ce que présentement, vous avez l'impression que les gens participent assez à ces festivités? Moi, à mon point de vue, je crois qu'ils participent pas mal, au meilleur de le possible. Parce qu'on voit par cette année, là, la participation aux veillées, ça a été bien bon. C'est de valeur qu'on n'a pas eu la température pour nous autres, mais je pense que je vois que ça participe pas mal. Après-midi, ça va pouvoir compléter plus facilement, avec le beau temps qui est revenu nous voir. Je pense que M. Picard a raison quand il dit que les gens veulent participer parce que moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires qui disaient c'est dommage la température, c'est dommage. En disant ça, j'imagine que les gens auraient été prêts à participer puis à plus peut-être se rendre dans des choses en plein air. Là. Mais moi, je pense que c'est une preuve de la bonne volonté des gens, le fait qu'ils déploraient la température. Je pense que... Je sais pas si... malgré tout, même si on vit un contexte économique assez difficile, les gens sont dedans. À Normandin, on est dedans. Veux pas, on reste dedans. Oui. Ah oui. Est-ce que tu aurais des questions pour M. Picard, Muriel? Non, donc pour le moment, non, mais peut-être qu'au cours de la parade, on pourra peut-être se servir de nouveau de M. Picard. Bon. On va couper quelques instants, puis on va se déplacer pour vous présenter la fanfare qui s'en vient dans quelques secondes. On l'entend déjà. C'est ça. Attends. Monsieur Picard, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui ont été les présidents avant aujourd'hui? Les présidents fondateurs, c'est de M. Herman Piquet, qui au départ, c'est lui qui a parti ça. Mais ça y prenait un apiculteur dans le bureau de direction. Automatiquement, coudonc, ils sont venus me chercher avec des pressions comme ceci. Vu qu'il y avait besoin d'un apiculteur, j'ai accepté. Mais à titre de présidence, non, il me l'avait offert. Ça a été à peu près 1 mois, disons, parce qu'il voulait que ce soit un apiculteur. Mais il dit, franchement, c'est pas ma place. Hein. C'est pour ça que ça a été un autre qui a pris la présidence. Les présidents ont été, le premier président, ça a été vous pour 1 mois, M. Piquette. Ensuite de ça, il y a eu... M. Bouchard, Maurice Bouchard, la 2e année. Il a bien fait ça parce que la réussite a été très bonne. Puis suite à ça, faut-il déclarer tout de suite pour la 3e année? Oui, la 3e année. La 3e année, c'était M. Belair, Réal Belair. On vous remercie, M. Picard, en attendant. On voit déjà la parade commence à s'allonger sur le parcours. On voit le char de police de Normandin, la Sûreté municipale de Normandin, dont le chef est M. André Piquette, Pierre-André Piquette. Suivi de la fanfare de Normandin. Qui est la garde paroissiale de Normandin. Oui. Je pourrais peut-être mentionner que cette année, le Festival du Miel a eu une présidente et non un président. Oui, c'est la première année. C'est Mme Angéline Picard qui a fait un magnifique travail. Il faut la féliciter. En tant que femme, ça me fait plaisir. Donc, on voit M. Piquette, le char de la Sûreté municipale. Et suivi de la garde paroissiale de Normandin,
qui comprend environ, mon Dieu, une soixantaine de personnes, dont le commandant et monsieur... le commandant, monsieur Ferland, Paul-Henri Ferland. On a un petit bicycle à 3 roues. Petit bicycle à 3 roues. C'est le monsieur Maurice Bouchard qui est, je crois, propriétaire de ce 3 roues. Le vice-président du Festival du Miel, M. Réal Boulanger, qu'on salue, avec Mme Picard, Mme Angéline Picard, la présidente. Madame Jobin. Madame Jobin. Angéline Jobin. Angéline Jobin, qui a passé en fait un magnifique travail. Suivi de M. Angémé Thibault, le maire de Normandin, dans une magnifique Mercedes. Deux années, je ne sais pas qui, là. Bernard Fortin. C'est ça. Ça fait partie du miel, une batteuse. Non, c'est une presse à foin. Presse à foin. Première. Ah, là, on a l'an 40 avec l'an 80. Ces équipements viennent de équipement Mailloux, je pense. C'est Oui. ça. Un dernier modèle, ça c'est l'ancien. Ça, on a des presses, dans les premières presses de John Deere, puis les nouvelles. Quelle force, mais là, je peux pas dire. Moi, je connais pas assez les marques de presse. Il y a le club de Lyon, si je ne me trompe pas, qui s'en vient. Il y a Pauline. Pollen, notre la mascotte, fameuse Pollen. Pollen qui se promène un peu partout devant à les gens. travers les enfants, fait des heureux. On voit aussi un très jeune clown se promener. On vous laisse écouter ça. Des majorettes. C'est les majorettes Les chapes de de... laine. Ce que tu vois, Les Muriel... chapes de laine de Dolbeau. Les chapes de laine de Dolbeau. C'est ça. Les jolies jeunes filles. On parlait de la garde paroissiale tantôt, M. Picard. Elle a été fondée en quelle année déjà? Vous en souvenez pas? Vous êtes dans la garde paroissiale, hein? Oui, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que je fais partie de la garde, mais elle a été fondée, ça fait déjà 35 ans. Ça l'apporte à quelle année environ, en tout cas? Les années 82, enlevé 35 ans, si vous voulez. On écoute la musique. Les chapes de laine de Dolbeau. Il y a environ une vingtaine de jeunes filles, puis le reste de jeunes garçons. Des jeunes garçons en bleu marin et jaune. C'est ça. Alors, suivi du char de notre député, Le député Gauthier, M. Michel Gauthier. M. Michel Gauthier, député du comté Robertval, au provincial. Donc, on salue. Accompagné de M. André Fortin. C'est bien qu'on n'était pas en couleur. Ah, C'est bien qu'on n'était pas en couleur, décrire les couleurs. C'est suivi de Mme Suzanne Beauchamp-Niquet, députée fédérale dans le comté Robertval. Ainsi que M. Pierre Bussière, Pierre Bussière, qui est ministre d'État aux Finances, hein? Si je ne me Oui. trompe pas. qui était notre comme président d'honneur pour la 4e année du C'est Festival ça. du miel normandin, avec, accompagné de Mme Niquette, hein, députée fédérale.
On voit un premier char, le syndicat de l'UPA, des Grandes Plaines. Qui comprend, mon Dieu... Les animaux viennent de la ferme de M. Jean-Noël Fournier. C'est un lama, ça, qu'on voit là? Oui. Ah oui, c'est un lama, d'après ce que je peux voir. Un bon bœuf. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est qu'on voit là? C'est quoi, ça? C'est Mexiphone de Girardville. Maxiphone. C'est, je pense, l'automobile la plus économique à l'heure actuelle. Je comprends, oui. C'est pas bête, hein? On ménage l'énergie. Suivi de... Ça me fait penser à l'Afrique. Hein, on se verra en Afrique, mais il chauffe les idées blancs. On voit le Festival du Doré qui a eu son édition la semaine dernière. C'est la première édition, si je ne me trompe pas. Oui, il paraît que ça a été, d'après les organisateurs, un succès. Un succès. Festival du Doré de Saint-Méthode qui a eu lieu le 25, 26 et 27 juin. Suivi des majorettes encore une fois. Oui, des majorettes de quelle place, ça? On peut pas voir majorette. Du secteur Alma. Du secteur Alma. Oui. sont, Dynamique, si je lis bien, là. Habillés de rose et de jupettes noires. Voilà Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Un bon mot, Pauline. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Picard. Bonjour Pauline. Pauline, il veut pas nous montrer. Même de proche, là. On peut pas voir. On a une belle mascotte, par exemple. C'est un secret. La mascotte, il se représente bien le festival, quoi. Alors, on voit toujours nos majorettes. Je remarque qu'il y a de très jeunes filles qui sont dans ce corps de majorette. Un autre char s'en vient. On a un premier clown, d'après ce que je peux voir, qui s'en donne à cœur joie. La municipalité de Girardville, le char de la municipalité de Girardville, qui fête cette année son 50e anniversaire de fondation. Suivi de bicycles à 3 roues. D'un autre tricycle. Avec un petit char représentant le temps des foins. Le temps des foins, oui. Ça s'en vient, ça sera pas long tantôt. Là, un très joli char qui s'en vient, là, qu'on voit là, arriver, là, c'est, mon Dieu, d'où? Ah, mon Dieu, oui, c'est très beau. C'est très joli, très, très bien fait. C'est l'Expo agricole du Lac-Saint-Jean. De Saint-Félicien, l'Expo agricole de Saint-Félicien, c'est ça? Sa première sortie, puis ils viennent juste de finir de l'organiser, puis sa présentation est au festival, à la parade du Festival du miel à Normandin. On voit la reine de l'exposition, les duchesses. La reine est qui déjà, M. Picard? Il ne faut pas être éclu encore, la reine. Il n'avait-tu une reine l'année passée, je crois, mais le nom ne vient pas. Non. On a une autre personnalité. Ah, monsieur, on voit M. Daris avec, mon Dieu, je n'ai pas été capable de voir. Monsieur Doris Raté. Doris Raté. Ensuite, qui est un des directeurs. Il est le qui est secrétaire du Festival du miel. Secrétaire, c'est ça. Avec Madame Margot Noël, je pense. Suivi de la garde de Robertval. Garde paroissiale de Robertval. Tout en blanc et bleu. Suivi encore d'un quart de majorettes, qui sont habillés en blanc et noir avec des rayures bleues et ça, gris. Qui balancent chaque bord avec leurs bras. Comme des... mon Dieu, j'ai pas le mot là à la bouche. Genre de marabout, imitation. Ouais, genre, c'est ça. C'est très joli. Suivi d'un tout petit bout de chou. Oh, elle n'a pas long, hein? Oui.
On Ça a va- notre char qui s'en vient. Ça, c'est de... Mon Dieu, ça ressemble à Girardville encore une fois. La montagne équipement De Saint-Prime. Saint-Prime, c'est ça. Saint-Prime. Qui représente, mon Dieu, la cueillette des bleuets, si je ne me trompe pas. Hmm. Oui, La c'est cueillette ça. de bleuets. Non, c'est le grain. Pardon? Ça, c'est un genre de crible à grain. Un crible Ouais. à grain. Oui, un crible à grain. Par la municipalité de Saint-Prime. Ah, qui représente Ah, le crible d'hier. Le crible d'hier, oui. Crible à main avant ça. Hein? Même avant ça, c'était des ça. Mais là, les premiers cribs, c'est pas mal ce genre-là. On en a encore un, je pense, chez nous, dans un hangar. Il y avait encore des antiquités. Mais je pense qu'après le feu qu'on a eu en 65, ça s'est tout éliminé. Ça, Tout ce éliminé. bout-là. Suivi C'est un de... équipement plus moderne, je pense. Oui. Quelle marque de tracteur? Belarus, je crois. Belarus, c'est ça, Belarus. Oui. C'est fabriqué où, ça? Ça, c'est un tracteur russe, en réalité. Russe. Ouais. Je pense que c'est vendu par la montagne équipement aussi. Il y avait une pancarte en avant, c'était marqué ça. Ah, la montagne, ça, de Saint-Prime. Saint-Prime. La montagne équipement de Saint-Prime. Ah, la montagne équipement de Saint-Prime qui vend ça. Le Belarus. Il y a une foule assez considérable ici le long du parcours qui, malgré la température, s'en donne à cœur joie. Il y a beaucoup d'enfants. Et puis, comme disait M. Picard, la population participe assez bien au Festival du miel de Normandin. À l'heure actuelle, on est situé au coin des rues Saint-Jean-Baptiste et Roy. Juste au bon endroit pour voir passer et repasser, puisqu'on les voit venir et qu'on les voit S'en aller. s'en aller. Au nord-ouest de Normandin. C'est ça, c'est Au nord-ouest de c'est au Nord- nord-ouest. Nord-est. Hein? Nord-est. Ouest de- Nord-est, c'est ça. Notre parade se poursuit avec un corps de majorette encore une fois. Habillés de blanc et bleu marin. Encore des très jeunes. On va dire le nom tantôt. C'est assez difficile de le voir présentement. D'après ce que je peux voir, on ne suit pas la liste qu'on a ici. Hein? Non, je pense qu'il y a eu du Des- changement dans les départs parce que Ça ne correspond pas avec ça ne nos listes ici. correspond pas avec ce qu'on a. Quel corps de majorette? Euh, De Saint-Ambroise, peut-être? C'est Majorette ça. de Saint-Ambroise. bon, ça veut dire secteur Alma. C'est ça qu'on a, Secteur allemand encore. secteur Alma. Oui, secteur allemand, je pense qu'il y a plusieurs municipalités qui participent. Saint-Ambroise fait partie du secteur allemand. C'est ça. Saint-Ambroise fait partie du secteur. Alors, une forêt s'en vient. Une forêt. On- C'est la municipalité de Saint-Edmond. Mais... Ah, l'auto noir là, qu'on a vu, c'est M. Robert Morin. D'accord. CRJA, c'est quoi ça? Centre régional des jeunes agriculteurs. Ah, Centre régional des jeunes agriculteurs de Normandin, ça? Hein? Ouais. Ah, du bon lac chez nous. Je Ben, bois mon ça lait marchait. comme ça me plaît. Ben oui. Représente le bon lac. Il s'en vient un camion qui est pas jeune non plus. Ça, c'est, mon Dieu, quelle année, M. Picard, environ, ça? À peu près. Très beau. Ah, M. Picard, le camion qu'on voit là, c'est quelle année environ? Habillé en noir et blanc, rouge. Les années 47, le camion qu'on disait tantôt. Oui, je pense que c'est fort, c'est ça. Je vois pas l'identification de ce corps de majorette. Ah, les mousquetaires. Ah, les mousquetaires. C'est très joli. Comme on disait, ils ont un pantalon noir avec une rayure blanche,
avec un foulard rouge au cou, habillé de chemise blanche. Le traditionnel chapeau avec la plume. Le directeur des Chevaliers d'eau de Saint-Félicien. Jacques Vallée, hein? Oui, c'est M. Jacques Vallée. Tantôt, on parlait du Festival du Doré. On a oublié de nommer le président, qui est M. Gilles Vallée de Saint-Méthode. C'est ça, le Festival du Doré. Bonjour, M. Vallée. C'est suivi par le club de danse, les Joyeux de Normandin, c'est ça. dont la présidente est Mme Jeanne-Mance Lévesque. Jeanne-Mance Larouche-Lévesque. C'est ça. L'autre, son nom, c'est Danny Thibault. Danny Thibault. Et puis, on a un régisseur, un contrôleur, On a un équipement. Ça, c'est plus jeune de ce camion-là, par exemple. Hein? Un Ranger. Ah, ça, c'est d'un dernier modèle, quoi. Je gâche chez votre tracteur qui est sur la... Non, pas le tracteur, mais la trailer vient pas mal de la famille Picard. Ça vient de la famille Picard. On est assis sur les abeilles. C'est ça. C'est les majorettes. Est-ce que tu as vu le nom, Muriel? Je crois que c'est dans le bout de Chicoutimi. De Chibougamau. Chibougamau, c'est ça. Christo Bonjour, Desneiges. bonjour, Chibougamau. Parlant de Chibougamau, on devrait signaler aussi que ce matin, il y a des gens de Rouyn-Noranda, des personnes âgées de l'âge d'or, c'est-à-dire qui sont arrivées. Ils sont venus nous visiter. 96 personnes. Dans 2 autobus. Ah bon, Les oui. gens de Noranda qui sont venus visiter, puis en passant, ils ont rendu une visite à l'église. Ils ont dit que vraiment, on avait Un temple extraordinaire. un temple extraordinaire. C'est vrai qu'il est beau. C'est moderne et c'est beau, c'est Jeanne. 18 et 19 de septembre. Ils ont Ah, le festivité en 2 2 fins de séparés semaine. en 2 fins de semaine. C'est ça. Si on revient à l'âge d'or, cette année, l'âge d'or ont participé beaucoup, eu beaucoup d'animations au festival. C'est ça, tour-là. Dont la présidente est mademoiselle Carole Gagnon. Gagnon. On a le festival du Bleuet qui s'en vient aussi. Il y a beaucoup de Bleuets dans leur char. Petit. Puis je pense qu'il a abandonné son poste pour devenir directeur général en permanence du festival du Bleuet de Mistassini. J'allais dire festival du miel. Pour les jeunes, ça leur donne une autodiscipline qui est très importante parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très relâche. Puis je trouve que c'est très important que les jeunes... C'est très formateur pour les jeunes. C'est ça. On a trois tracteurs qui suivent là. Puis on aura une motocyclette qui est assez originale. Une super motocyclette. Oui, qui est motocyclette à 3 roues, si je ne me trompe pas, hein? Non, je crois qu'elle a juste 2 roues, mais elle a une espèce de trailer. Trailer, ouais, C'est dur à tenir le ballon de ça. Oui, j'imagine, oui. Avec un trailer derrière. Et de... Je ne sais pas qui a fourni ces tracteurs. Là, c'est Peut-être, gars. On a un Massé Harris en avant, là, qui est... Je crois qu'il était des supposé années avoir 30. des équipements de Besson. Je ne sais pas si ça pourrait être eux autres. On a le char allégorique du zoo de Saint-Félicien. Magnifique char allégorique. C'est très, Dont le très beau. président est M. Ghislain Gaillon, qui en passant a fait un travail excellent, extraordinaire. Animal. Le oui. zoo de Saint-Félicien existe depuis au moins une vingtaine d'années, hein, si je ne me trompe pas. Environ 20 ans, oui. Puis ça a toujours été M. Gaillon qui a parti ça. Ouais, puis au départ, Qui l'a parti, ouais. très dur. Le monde ne croyait pas à ce... Ouais, qui allait croire un zoo à Saint-Félicien Oui, c'est ça. dans le contexte du climat qu'on a là présentement, qu'on connaît. C'est la garde paroissiale de... Mon Dieu, de Robertval qui s'en vient. Écoute, la gare de Saint-Félicien, une gare qui est fondée depuis environ 30 ans aussi. Puis il y a Saint-Méthode qui fait partie de la garde de Saint-Félicien, hein? Oui, Saint-Méthode fait partie de Saint-Félicien. Ils sont environ une soixantaine aussi.
en 1956. Fondé en 1956, la gare de Saint-Félicien. Terre de Marche. Peut-être, oui. C'est l'hiver qui est le pire à entretenir, en fait, compte. Non, c'est assez plastique. On n'a pas trop de problèmes avec ça. Non. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est que je veux dire, un cheval peut rester dehors si on avait des températures. Une Fabrication maison. Mécanicien, oui, des alentours du coin. En fin de compte, qu'on voit là, qui s'en vient. Ça, c'est la municipalité de Girardville qu'on voit à l'heure actuelle. Le maire. Non, Monsieur Demel n'est pas là. Je pense pas. Les chevaux, en avant, les petits chevaux étaient très beaux, très bien décorés. Ça, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est L'antenne. communautaire, hein? Ah bon, Monsieur McClure de Dolbeau. Ah. Question des jours western qui aura lieu du 16 au 25 juillet. C'est ça. La ville de Normandin s'en vient. Avez-vous remarqué comme on avait un beau drapeau à Normandin? C'est vrai, hein, il est représentatif. Oui. Oui, le drapeau. C'est le Grenon. Après ça, avant ça, il y a eu... Mon Dieu, là, la deuxième année... La première année, c'était Myriane Bernard. La deuxième année, c'était... Je me souviens pas. C'est bête, hein? Non, je qui suis est pas dans capable l'auto? de... On va essayer de voir qui c'est, là. Ah, c'est M. Fortin, le responsable de la parade. Ah bon, M. d'accord. Fortin, sa dame, le responsable de la parade. Ça va une très belle parade. Alors, c'est la Félicitations fin. pour la parade de la part de M. Fortin qui s'est donné énormément de trop pour préparer ça. Puis ça y a pris énormément de travail de sa part. C'était très bien réussi. Il y avait beaucoup de participants. Avec les développements qui s'en viennent, ça Saint-Félicien. Puis il y en a déjà beaucoup qui sont là. Il y a beaucoup de problèmes là, qui existent là. Ah oui, des problèmes majeurs. Bon, comme on a dit tout à l'heure, la balle est dans le camp du gouvernement. Il y a tellement de corps qui passent, là. On va dire les conférences, voir quel pays c'est. Bon, c'est votre test. Test. Bien sûr, les temps. Check 1, 2, check 1, 2. Je vais voir comment ça donne. Là, c'est grave. Puis on est l'autre bord, on est loin à Colline. Tu sais, dans l'Assemblée du Conseil, là, puis les coups de salle, t'arrives, tu lui donnes du coupin. Dire ce que Mme Rose, c'est ça, continue ça, c'est que on a été surpris de voir que ici à Saint-Félicien, les employés municipaux, ou celui qui a reçu le premier la demande de la bétanière Tricard, bon, il a regardé les règlements, il dit on ne peut pas les empêcher, puis il a envoyé une lettre accompagnée en disant ça. D'après les règlements, ils ne peuvent pas les empêcher. En tout cas, ça, je veux dire, c'est normal. Mais, lui, il ne communique pas avec Mme Gosselin ou les voisins pour voir où il ne vient pas voir, puis si vous en pensez, ça va-tu vous apporter des problèmes? Dans nos règlements, il n'y a rien, mais on voudrait vérifier plus loin, tu sais, pour être sûr que notre décision ne piquera pas des choses trop dures à renverser plus tard. Lui, il ne fait pas. Mais le gars de Québec, lui, il n'est jamais venu à Saint-Félicien de sa vie. Il ne connaît pas Mme Gosselin. Puis il demeure pas ici, puis il va appeler. Mme Gosselin, si vous en pensez, avant de donner un permis, nous, à Québec, on voudrait savoir qu'est-ce que, en tant que. Vous restez à côté, on voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez. T'sais? Le gars de Québec appelle, mais le gars de Saint-Félicien, lui, il ouvre son livre. Ah, OK. Là, ça, le vœu de Mme Levoix, dans ce sens-là, je pense que moi, je le fais mien aussi. C'est sûr que les règlements, ça en prend, mais il y a aussi une question de logique à un moment donné. Il ne faut pas que, je pense, les règlements nous empêchent de voir l'implication au niveau des citoyens. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les citoyens, de les en parler. Quand il y a une chose à même qui... peut-être ça ne résoudra pas tous les problèmes, par exemple, parce que c'est sûr que chacun a un peu des fois ses opinions, ses affaires. Mais ça peut donner plus d'aliments à la réflexion. C'est de la personne qui aura des décisions à prendre.
C'est-à-dire plus de consultations auprès de la population. Monsieur l'animateur, c'est exactement le mot. Bon. Eh bien, je vous remercie. Si personne n'a autre chose à ajouter, d'avoir bien voulu participer à cette émission d'information. Je remercie aussi le public de nous avoir écoutés si patiemment. Eh bien, bonne journée. Merci. Chacun de nous autres, on croit que c'est pas vrai, cette chose-là. C'est pas important de conserver ça. On en a masse d'électricité, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça fait pas tellement longtemps qu'on nous disait de penser-en. Tu sais, c'est la même chose dans l'agriculture. On s'imagine peut-être qu'actuellement au Québec, qu'on en a masse des produits agricoles, qu'il n'y a pas de problème, tout le monde mange en quantité. Mais ce qu'on ne dit pas, que si on ne fait pas les efforts pour essayer de conserver justement ces énergies-là, qui sont l'agriculture et d'autres, il va falloir un jour en payer la note. Et c'est pour ça que moi, avec le thème qui est là, il y a un petit bout qui manque. Une énergie à conserver, mais aussi une énergie à développer. Et c'est là que toute la population a quand même leur mot à dire là-dedans. On va zoner les terres agricoles du Québec. Oui, oui, d'accord. Mais à une condition. À la condition qu'on soit vraiment convaincu que c'est important d'avoir une agriculture au Québec et qu'on ait une agriculture rentable. Moi, je suis d'accord là-dessus, mais je ne suis pas d'accord qu'on zone des terres agricoles pour le plaisir de zoner des terres agricoles et dire aux agriculteurs, vous allez les cultiver, même si vous ne faites pas d'argent là-dessus, là, même s'il y a pour le plaisir de cultiver ça, vous allez les cultiver. Il va être important qu'il y ait des politiques, des vraies politiques de développement pour utiliser nos sols, nos bons sols au Québec au maximum. Et c'est dans ce sens-là que nous allons présenter, lors du passage de M. Garon dans la région, notre mémoire sur la question du zonage agricole.